Yo, aujourd'hui on va voir toutes les techniques de Jiraiya Sensei. Il faut savoir que Jiraiya a parcouru le monde pour apprendre des techniques, acquérir de l'expérience et écrire son bouquin bien sûr. Donc on ne connaît pas toutes ces techniques, malheureusement pour nous. Un des ninjas les plus complets avec Itachi selon le databook. 35,5 sur 40. Il maîtrise le Doton, le Futon, le Katon, le Suiton, mais aussi le Eiton et le Yoton. Et justement, grâce au Yoton, il peut utiliser des techniques capillaires pour le combat au corps à corps, car oui, le Yoton permet de contrôler la vitalité. En faire des aiguilles. Grâce à ses cheveux, il envoie des aiguilles aussi dures que le métal à une très grande vitesse. C'est une technique bien plus efficace qu'un lancer de kunai ou de shuriken. Arigizo, le gardien des aiguilles, grâce à sa chevelure, il crée une armure pour le protéger. Au début, quand j'ai vu Orochimaru contourner la défense, je me suis dit c'est pas très fort. Mais en fait si, car la technique se déclenche très vite et peut protéger son utilisateur d'une attaque par surprise. Seule la tête est vulnérable et Orochimaru le savait très bien vu que c'est son ancien coéquipier. Technique de manipulation du lion sauvage. Une technique qui lui permet de ligoter son adversaire même si c'est une invocation géante et grâce à la vitalité capillaire qui lui permet de découper son adversaire en petits morceaux. Par la suite, il peut rassembler ses cheveux pour former une gueule de lion qui attaque à grande vitesse et qui inflige des dégâts à son adversaire. Vu que Jiraiya a une grande affinité avec le Katon, il peut utiliser pas mal d'attaques de feu. Libération de feu, une technique de rancé. Embrasement infernal du dragon, technique de rombé aussi utilisée par Hiruzen. Vu que c'est son sensei, ils ont pas mal d'attaques en commun et en plus ils ont le même type d'affinité. Katon Ryokan no Jutsu, technique de flamme du dragon, de rancé, aussi utilisée par Sasuke. Katon Dai Heidan, une boule de feu surpuissante utilisée en mode Senin. Comme indiqué sur son bandeau frontal, il aime bien utiliser l'huile des crapauds pour amplifier ses attaques de Katon. Gamma Yundan, huile de crapaud, technique de rancé, mais comme je vous l'ai dit, il peut l'associer à son Katon, en plus c'est de courte et moyenne portée, donc ça va. Il peut cracher sur son adversaire easy. Katon. Embrasement de l'huile, une technique de coopération avec son invocation et Jiraiya est excellent dedans. Jiraiya est considéré comme le dieu des invocations. En tout cas, moi je le considère comme ça, vu tout ce qu'il peut invoquer. Son affinité avec les grenouilles est extraordinaire. Des grenouilles experts en taijutsu, en scellement, en genjutsu, en ninjutsu, qui maîtrisent différentes armes ninja. Et en plus, c'est très rare que des invocations puissent utiliser des signes ninja. Quand tu vois une invocation avec 2 katanas dans le dos, mais le flow, il est absolu. Gamaken qui est hyper stylé, une agilité, une puissance incroyable. Et en plus très fidèle. Avec son Sasumata, qu'est-ce qu'il est stylé. En plus, il a réussi à résister à plusieurs invocations de peine, qui fait partie des invocations les plus puissantes. Gamma Yoro, une grenouille en forme de gourde et à l'intérieur une prison qui absorbe son adversaire dans l'estomac d'un batracien et qui le rend totalement hermétique, impossible de détecter son chakra ou quoi que ce soit. À l'intérieur, tu retrouves de l'acide gastrique. Si tu tombes dedans, tu es directement dissous. Gamma Kako no Jutsu, technique de dissimulation du crapaud. Il permet à Jiraiya de rentrer dans un petit crapaud qui peut s'infiltrer absolument partout et ensuite lui il peut ressortir en toute sécurité. Pour l'infiltration, c'est l'idéal. Qui se méfie d'un tout petit crapaud? Personne. Il peut aussi transformer un adversaire en batracien. Kairyu Karyo no Jutsu. Gamaguchu Shibari, estomac du crapaud. Une de ces techniques les plus puissantes qui enveloppe Jiraiya et son adversaire dans l'estomac d'un crapaud qui peut ralentir les mouvements, qui peut t'attaquer, te digérer, émaner des vapeurs subgastriques qui peuvent t'étourdir, t'empoisonner, etc. Te dissoudre aussi, hein. C'est une technique de rang A. Je peux vous dire que ça ne rigole pas. C'est le niveau d'un Chidori ou d'un Rasengan. Il peut aussi effectuer cette attaque dans l'autre sens. Invoquer l'ennemi directement dans l'estomac du crapaud qui t'écrase et t'avale littéralement. Je vous signale que Itachi Edo Tensei a dû utiliser la lumière céleste pour se débarrasser de ses chiens. Marécage des limbes qui permet d'immobiliser n'importe qui. Que tu sois géant, petit, peu importe, il t'emprisonne avec ça. Ensuite, il a d'autres attaques d'automne, murs de pierre, etc.
Destruction des échoppes, il peut invoquer un crapaud en l'air qui retombe sur son ennemi. Jiraiya peut aussi utiliser Tengen Ojin qui lui permet de former une barrière de détection, c'est-à-dire que tout ce qui rentre en contact avec sa barrière est automatiquement détecté. Jiraiya maîtrise aussi le mode ermite que beaucoup de personnes convoitent. Ça lui permet d'amplifier toutes ses attaques en termes de vitesse, de puissance. Son corps est totalement modifié, il a bien plus de réflexes, il peut tout ressentir autour de lui et surtout il a 2 crapauds au-dessus de ses épaules qui sont ultra utiles. Il maîtrise aussi le kata des crapauds, c'est-à-dire qu'il peut te frapper à gauche et tu reçois un coup à droite. Une technique invisible très difficile à contrer. Sampo Goemon, une technique de coopération avec ses 2 grenouilles. Rasengan géant comme Naruto. Grâce à Fukazaku et Shima, il peut utiliser un genjutsu très puissant qui fonctionne grâce au son, donc très dur à esquiver et qui peut prendre plusieurs personnes en même temps. Dans le même genjutsu, ils peuvent utiliser des suitones qui arrivent à découper de la pierre ou un être humain, projeter de l'acide. Malgré leur petite taille, vu qu'ils maîtrisent le senjutsu, ils sont aussi très forts, donc ils peuvent soulever plusieurs tonnes. Dans sa jeunesse, il a aussi inventé une technique d'espionnage qui lui permet d'espionner les femmes dans les sources chaudes. On connaît Jiraiya, on connaît sa passion pour les femmes, on sait comment il est. Au moins, c'est une technique qui a permis à plein de ninjas de récolter des informations en toute discrétion, en étant carrément invisible. Bien sûr, toutes les bases de ninja, il l'a. Substitution, transformation, etc. Jiraiya est aussi très bon en Fuinjutsu. Il peut absolument tout sceller, que ça soit Amaterasu, une invocation géante. Et on a très bien vu que le scellement permet de se débarrasser d'un adversaire bien plus fort que soi. Donc c'est très important de savoir l'utiliser. Pendant la Grande Guerre, on a vraiment vu l'importance. Il maîtrise aussi le Kagebunshi no Jutsu, technique du clone d'ombre, la même que Naruto. Je n'abandonne jamais. La manipulation des ombres de Gamma Dairai. Grâce à cette technique, il peut se dissimuler mais aussi contrôler un esprit faible. Il prend littéralement possession de son esprit et de son corps et le manipule comme une marionnette, comme un Shikamaru. Ne m'attends pas et rentre à Konoha. Les techniques que Jiraiya est censé savoir utiliser, mais qu'on ne voit pas dans le manga. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous, et activez la cloche si vous avez aimé. Merci, à bientôt.